Bonjour, je m'appelle Christian Modrzejewska. Je voudrais vous inviter à la lecture de mon livre Paris chez l'Harmattan. Mon livre est intitulé L'enfer et le paradis terrestre dans la littérature française du XXe siècle. Les voyages auxquels je vous invite commencent par la famille. La famille où la mère représente l'amour et la tendresse, bien sûr les valeurs fondamentales qui nous donnent la force pour lutter dans tous les combats jusqu'à la fin de notre vie et pour y gagner. Nathalie Sarraute, Jean Giraudoux, ce sont mes auteurs préférés là-bas. Après, je passe à la relation avec le père qui représente emblème de la norme et de l'ordre de notre monde, qui nous définit nos enjeux pour montrer nos ambitions. Et là, vraiment, c'est Jean Giraudoux, toujours avec Electre, c'est Nathalie Sarraute, c'est Jean-Paul Sartre, sans oublier Marcel Proust, Bernard-Marie Coltès, André Gide, jusqu'à Michel Houellebecq. Après, ce sont les frères et les sœurs, ce sont nos horizons, ce sont nos racines horizontales. Et voilà ma première partie. Dans la deuxième partie de mon livre, le deuxième volet de ma réflexion, alors c'est exactement le monde menaçant. Le monde menaçant où l'identité masculine, c'est un grand problème, où André Gide nous montre exactement ces actes gratuits, où il y a le bagage de l'expérience trop lourd à supporter, et je le trouve chez Sartre, dans son personnage Franz von Gerlach, Theo Steiner de Toujours l'orage de Corman et Jean-Baptiste Clamence d'Albert Camus. Et bien sûr, le besoin de l'autre dans la vieillesse, c'est toujours Samuel Beckett, c'est aussi Eugène Ionesco avec ses chaises. N'oublions pas la relation femme-homme avec grand amour. Giraudoux vient au secours, montrant au duo d'amour et d'entente. Ce sont exactement Hans Wittgenstein zu Wittgenstein, Ondine, Judith avec Holoferne. Troisième volet de ma réflexion se concentre sur exactement la relation de l'auteur, de l'écrivain qui cherche la reconnaissance dans le monde. Ici, je commence par Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute qui était aidée par Jean-Paul Sartre, mais de telle façon qu'elle n'a pas voulu les étiquettes qu'il a collées à son livre. Je passe après par Marguerite Yourcenar, qui montre son extravagance par ses deux personnages masculins assez forts, Adrien et Zénon. Et bien sûr, le dilemme d'Eugène Ionesco, écrire ou ne pas écrire, c'est une grande question qui jusqu'à la fin de sa vie l'occupe. Pour terminer cette partie de mon livre par surveillance des auteurs dramatiques qui veulent voir leur version sur la scène, c'est Jean Genet et avant c'était Alfred Jarry. Ma conclusion est bien sûr que la relation avec l'autre, c'est la relation avec l'autre parce que je commence par la triade, alors c'est toujours moi, le monde, l'autre, qui prouve que c'est ça fait de notre vie, que notre vie devient l'enfer ou le paradis. Je filtre ma réflexion par, disons, la philosophie d'Edgar Morin, de Zygmunt Bauman, d'Alain Finkielkraut, Pierre Bourdieu et Elisabeth Bourdieu. Et je vous remercie et je vous encourage et je vous invite.